La sécheresse durait depuis plus de 10 millions d'années, et le règne des terribles lézards avait depuis longtemps pris fin. Ici, au parallèle 23 degrés nord, sur le continent que l'on appellerait un jour l'Afrique, la lutte pour l'existence avait atteint un nouveau sommet dans la férocité, et le vainqueur n'était pas encore connu. La rencontre de ces êtres primitifs, à la fois si semblables à nous, mais si différents, avait substitué notre enthousiasme d'une nouvelle ère par la peur d'un choc des générations, d'une faille artificielle dans l'algorithme de l'évolution. La plupart de notre peuple avait quitté notre planète, devenue rouge suite à une guerre dévastatrice des générations antérieures qui avait mené notre foyer à devenir un désert bouillant de déchéance. Alors que je n'étais qu'un enfant, nous vivions dans un des aéronefs de la survie de notre race. C'est seulement quelques décennies plus tard que la planète voisine, arborant le même bleu que notre planète autrefois, se montrait enfin encline à notre accueil. Osiris, Osiris! Shifumi. Allez chercher Ra, on n'est pas tout seul ici. Calmez-vous. Que voulez-vous dire par « on n'est pas tout seul » ? Vous avez bien compris. Il y a une autre espèce intelligente qui se promène à moitié nue. Pourtant, ils sont loin d'avoir des airs prestigieux. Ils ont probablement vu notre crash puisqu'ils viennent par ici. D'accord, d'accord. Je vais chercher Ra. Ra, nous avons une complication en vue de la colonisation. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Horus avait une autre forme de vie qui s'en vient vers le campement. Les questions commencent à fuser au sein du comité. On n'a qu'à activer les brouilleurs mémo-visuels, non? Ouais. Et il ne reste plus beaucoup de carburant. Les manœuvres d'évitement ont dû tout consommer. Je vais aller parler au comité. Comité de la race Montour. Vous avez probablement déjà entendu les rumeurs à propos d'une forme de vie primitive se dirigeant vers le site de notre crash. N'ayez crainte, selon Horus, ils semblent primitifs et donc ne sont pas menaçants au vu de nos capacités techno-organiques. Allons-nous les massacrer? Bien sûr que non, on n'est pas des sauvages. Non, je pensais plutôt à une sorte d'offrande, en guise de paix, étant donné que nos brouilleurs mémo-visuels sont HS. S'il faut leur offrir une bête qui n'a que ses volatiles squelettiques qui a des kilos coudés à la ronde. Les civilisations primitives, elles vénèrent le monde autour d'eux comme des dieux, non? Ouais, en théorie, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas de civilisation primitive. C'est une chance qu'on va prendre. Suivez-moi. Horus, donnez-moi votre visière. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais c'est mieux de nous sortir de cet enjeu dangereux pour l'algorithme d'évolution de cette race. Ne vous inquiétez pas, vous et le comité, prenez soin du camp et restez sur vos gardes pendant qu'Osiris et moi sommes partis. Les voilà. Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Attends, regarde bien ça. Ra, ils se mettent à genoux. Penses-tu qu'ils se soumettent? Oui. Les siècles passèrent et les vestiges de la civilisation de l'astre Montu, ainsi devenu un astre de guerre et de chaos, devinrent les piliers de la civilisation d'Égypte antique. La seule relique de ce peuple, leur capsule spatiale, est restée érigée, le regard figé vers le passé, vers l'éternité. Elle fut, par la suite, appelée le Sphinx. C'est une autre réplique? Non. D'accord. Je vais chercher Raph. On fait la scène. Selon Horus, nos
Ah, un chien chie là.